sur 51 candidats au départ, 9 ont été retenus par la plus haute juridiction du pays. Les autres ont 72 heures pour contester ce résultat suivant la procédure prévue par la loi organique. La Cour suprême, quant à elle, a 48 heures pour examiner ces recours et publier les résultats définitifs. On regarde ce reportage de Amadou Touré. En cette audience de ce samedi 8 novembre 2025 de la Cour suprême portant sur la délibération sur la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, le procureur général a rappelé les critères de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle en Guinée comme consigné dans le code électoral et la constitution guinéenne. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus. Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Qu'en outre, l'article 128 de la même loi électorale indique: les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle 55 jours au plus tard avant la date du scrutin. Les déclarations de candidature sont faites en double exemplaire revêtues de la signature du candidat et attestant sur l'autre remplir les conditions d'éligibilité requises. Le chef du greffe de la Cour constitutionnelle délivre un récépissé aux intéressés. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées. Dans les 2 jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat verse auprès du Trésor public une caution dont le montant est fixé par l'OTIGE. La caution des candidats non retenus est remboursée dans un délai n'excédant pas 7 jours à compter de la date du rejet de la candidature. Le montant de la caution est remboursé au candidat lorsque celui-ci totalise au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour. Qu'au surplus, il convient de rappeler les dispositions de l'article 129. La déclaration de candidature doit comporter A. Une lettre de candidature dûment signée par le candidat, conforme au modèle établi par la Direction exécutive nationale des élections. B. Une fiche d'identité comportant la photographie la plus récente du candidat, les prénoms et noms, la filiation, la date et le lieu de naissance, les mentions de la fonction, de l'emploi et le lieu de service. C. L'extrait de l'acte de naissance. D. Le certificat de nationalité. E. Le certificat de résidence. F. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant d'au moins de 3 mois. G. Le récépissé de dépôt de la caution prévue à l'alinéa 1er de l'article 275 du présent code. H. L'attestation par laquelle le parti politique reconnu légalement constitué investit l'intéressé en qualité de candidat avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins. E. L'attestation délivrée par la DENEL pour le candidat indépendant avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins. J. La liste des parrainages pour les candidats indépendants avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'ils ont choisi pour l'impression des bulletins, conformément aux dispositions du titre 3 du livre 1er du présent code. K.
la copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur des biens du candidat. Sur la base de ces critères, la Cour, après examen des 51 dossiers de candidature, déclare: la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 est arrêtée comme suit. Monsieur Abdullah Yero Baldé, Madame Makale Kamara, Monsieur Ibrahim Abe Silla, Monsieur Faya Lansana Milimono, Monsieur Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabe, Elarj Mbouna Keita, Monsieur Mamadi Doumbouya, Monsieur Mohamed Sherif Tunkara. Poursuivant, le président de cette audience a indiqué que les postulants dont les dossiers de candidature n'ont pas été validés ont 72 heures pour interjecter appel auprès de la plus haute juridiction du pays. Celle-ci a 48 heures pour examiner ces contestations avant de proclamer les résultats définitifs. Autre chose à présent à Forêt-Caria, où le ministre de l'Information et de la Communication était ce samedi. Fana Souma a présidé une cérémonie de prière en faveur de la paix et de l'unité nationale organisée à Kalia par le mouvement J'aime les actions de Doumbouya. Cette rencontre a été mise à profit pour magnifier le travail abattu par le général Mamadi Doumbouya depuis le début de la transition pour le développement de la Guinée. Également, les populations ont remercié le ministre Fana pour le succès dans la mise en œuvre de sa feuille de route dans le secteur des médias. Les temps forts de cette rencontre avec Tierno Ousmane Diallo. À Kalia, une des communes rurales de Forêt-Caria, les populations suivent de près l'actualité et apprécient les projets de développement entrepris par le CNRD. Reconnaissants et soucieux pour la réussite de ces projets dans une Guinée apaisée, les habitants de la localité, à l'initiative du mouvement J'aime les actions de Doumbouya, ont initié une importante cérémonie de prière pour invoquer la grâce divine pour la prospérité du pays et pour traduire leur engagement à soutenir le président de la République dans sa vision pour une Guinée émergente et unie. Cette lecture du Saint-Coran est organisée pour la Guinée. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya pour ce qu'il fait en Guinée. Nous apprécions et nous le soutenons. Forêt-Caria a décidé d'organiser dans sa sous-préfecture de Kalia une lecture du Coran pour demander au Tout-Puissant Allah de raffermir encore la force, l'intelligence et le pouvoir de Mamadi Doumbouya afin d'amener le pays là uniquement sur la voie du progrès. C'est pour cela qu'ils ont misé sur le ministre Fana Souma qui répond réellement à certains critères, ce qu'on appelle les critères, c'est-à-dire d'amour, de solidarité, de partage. Ils ont dit qu'il est une véritable incarnation et que Mamadi Doumbouya ne s'est pas trompé en le choisissant comme ministre surtout de la communication. À cette cérémonie, les habitants de Kalia ont rendu hommage au ministre Fana Souma pour ses efforts continus dans la mise en œuvre du programme du chef de l'État en matière d'information et de communication, ce qui permet notamment aujourd'hui aux zones rurales de rester informées. Avec la présidentielle qui pointe à l'horizon, cette cérémonie de prière consacre également la volonté des habitants de la localité à œuvrer pour la réussite de cette phase dans l'histoire de la Guinée. Ce que le président de la République est en train de faire pour le pays, c'est vraiment incomparable. Depuis qu'il a changé beaucoup de choses et vous avez vu même la ville de Forêt-Caria avec des grandes actions qui sont en cours, des grandes réformes qui sont en cours. Je crois qu'on est vraiment satisfait. Donc nous sommes venus pour participer à cette lecture du Saint-Coran et puis on a imploré la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur tout le pays et puis surtout sur le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et que les élections qui arrivent, que ça se passe très bien, dans les meilleures conditions. Au nom du président de la République, général Mamadi Doumbouya, le ministre de l'Information et de la Communication a annoncé le démarrage dans les prochains jours de travaux de rénovation de la mosquée de Kalia, suscitant une vague de remerciements et de bénédictions en faveur du chef de l'État. Un geste fort qui répond à une des préoccupations des fidèles musulmans dans cette localité.
Et puis placé sous le thème citoyenneté, entrepreneuriat et leadership communal, l'ONG Service mondial pour la paix organise une formation de 10 jours pour la jeunesse de Matoto. L'objectif est de favoriser l'implication de ces jeunes dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. N'est-ce pas, Mariam Kamara? On t'écoute. Pour favoriser activement l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement local, le VFD, en tant que service mondial pour la paix, organise un atelier de renforcement de capacité à l'intention des membres du comité de gestion communale et des jeunes leaders de Matoto à travers la commission jeunesse, sport, art et culture. À la fin de la formation, que les jeunes et les leaders forment une équipe pour une meilleure gouvernance au sein de la commune de Matoto. Une gouvernance qui est basée sur la participation, l'inclusion et puis surtout l'intégration. Nous demandons aux participants et aux participantes de le traduire en comportement concret sur le terrain. On dit que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Que chacun puisse les inculquer dans son quotidien de tous les jours. Le thème porte sur citoyenneté, entrepreneuriat et leadership communal. Les initiateurs de ce projet envisagent de doter la jeunesse de Matoto et les acteurs locaux d'outils pratiques leur permettant de contribuer activement à la construction de communautés pacifiques, résilientes et inclusives. Pour nous, les jeunes jouent un rôle crucial dans la promotion de la paix. Il faut qu'ils aient les outils nécessaires pour être en mesure de jouer pleinement ce rôle qui aide aussi à la durabilité. Nos communes ont besoin de citoyens et leaders fiers de leur identité et conscients de participer activement à la vie de la communauté. Respecter les lois, protéger l'environnement et surtout contribuer au bien commun. Être citoyen n'est pas seulement bénéficier des droits, c'est aussi assumer des devoirs. Pour l'atteinte de ces ambitions, objectifs suscités, notre département, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, est ouvert au partenariat avec tous les différents acteurs évoluant sur les questions d'emploi des jeunes. À travers ce projet, l'ONG VFD Guinée se veut un espace dynamique dédié à l'émancipation des jeunes à travers leur engagement citoyen. Cette formation consiste notamment à doter ces jeunes de connaissances pour mieux gérer les défis auxquels ils sont confrontés. Vous avez donc compris à travers la voix, c'est un reportage de Mariam Diallo. L'information s'est aussi tenue de la première session de la Chambre régionale d'agriculture de l'Abbé. L'objectif est de revoir et adopter leur règlement intérieur, faire le point sur les recommandations précédentes et présenter, valider les propositions de projet et de budget. Nabila Moussa Kamara, Sarafidine Diallo, on vous écoute. Pour rendre l'agriculture plus performante, innovante et proche des producteurs, la Chambre régionale d'agriculture de l'Abbé tient son assemblée consulaire régionale. Une rencontre stratégique pour renforcer la gouvernance agricole dans la région. Cette session revêt une importance particulière car elle nous offre l'opportunité de définir ensemble les orientations stratégiques pour le développement agricole régional. Elle constitue un cadre privilégié de concertation, de réflexion et de prise de décision en faveur du monde rural. Ces orientations budgétaires sont le fruit d'une concertation exclusive associant les élus consulaires, les services déconcentrés de l'État, les producteurs et nos partenaires techniques et financiers. Je vous invite donc à les examiner avec attention afin que vous puissiez adopter un budget réaliste. L'événement réunit les élus venus des 5 préfectures de la région, en présence du gouverneur. Ensemble, ils échangent, évaluent les actions en cours et définissent de nouvelles orientations pour un développement agricole durable et inclusif. Nous espérons avoir fait le travail pour lequel nous avons été mandatés, tout en espérant que la haute autorité au niveau de la Chambre d'agriculture tiendra compte de ces recommandations-là pour le bien et pour le bénéfice du monde rural. Nous sommes
Pleinement engagé pour les accompagner dans la mise en œuvre des projets qu'ils ont pu identifier dans cette section. Notamment le renforcement des capacités des producteurs, la construction des chambres froides, la mécanisation, appui institutionnel, ils ont initié beaucoup de choses. Au cours des travaux, le règlement intérieur est révisé, le budget annuel adopté et plusieurs projets validés. Des recommandations sont également formulées pour renforcer l'efficacité des actions sur le terrain au profit des producteurs. Pendant ce temps, l'entrepreneuriat jeune prend forme dans la commune de Ratoum. Sur l'initiative de la mairie, une vingtaine de jeunes filles viennent de boucler une série de formations en pâtisserie, cuisine et restauration. Objectif, encourager les filles à apprendre des métiers d'avenir. N'est-ce pas, Moussa Bangoura? La mairie de Ratoum encourage l'entrepreneuriat jeune. Une vingtaine de jeunes filles viennent de boucler une formation en gastronomie, une synergie d'action réussie entre les autorités locales et Nima Academy, un centre de formation en art culinaire. C'est la bourse du maire qu'on a qualifiée. Cette bourse du maire a permis aux jeunes filles de 11 quartiers d'aller apprendre la pâtisserie, la cuisine, pour que désormais elles puissent s'établir dans les quartiers, dans les secteurs, même dans les écoles, pour pouvoir exercer ce beau métier, pour que nous arrivions à améliorer les repas des écoles. Issus des 11 quartiers de Ratoum, ces jeunes filles ont suivi 2 mois d'exercice théorique et pratique à Nima Academy, en cuisine, pâtisserie et en restauration. L'objectif recherché, c'est d'encourager la jeunesse à valoriser la gastronomie guinéenne, africaine, à savoir que ce métier de chef de cuisine, pâtissier ou en restauration, c'est un métier aujourd'hui qui a de l'avenir. C'est un métier à encourager. En présence des membres du jury, chacune des filles vient expliquer comment préparer les différentes recettes. À travers cette évaluation, des prix et attestations ont été donnés. Je remercie monsieur le maire, je remercie le président du conseil du quartier. Je suis dépassée de joie, je suis sans mots. En plus de ce partenariat, l'autorité locale de Ratoum s'engage à approfondir la formation de ces jeunes filles. Ainsi, dans les jours à venir, elles seront inscrites à l'ASCAD au camp Alfaya Diallo pour leur insertion socio-professionnelle. Non loin de Conakry à Kassa, où les élèves de Soro et Mengue viennent aussi de bénéficier d'une école de proximité qui facilitera désormais leur apprentissage. L'infrastructure est réalisée par l'association Abou Soro à travers ses partenaires. Elle pourra accueillir plus de 3000 élèves, comme disent Marwan Kamara et Sekou Sissoko. Les élèves des secteurs Soro et Mengue dans la commune de Kassa ne vont plus parcourir des kilomètres pour rejoindre leur établissement scolaire. Sous cette montagne, une nouvelle école de 7 salles de classe ouvre enfin ses portes après plusieurs années de travaux. L'infrastructure attendue depuis longtemps vient offrir aux enfants de Soro et Mengue un environnement d'apprentissage plus proche et mieux adapté à leurs besoins. Depuis 1938, cette localité n'a jamais connu une école. L'association Abou Soro, accompagnée par ses partenaires, ont bien voulu réaliser cette belle œuvre magnifique de la construction d'une école primaire, toute pourvue de tables-bancs, magasins qui donnent désormais un nouveau visage pour former l'élite guinéenne de Kassa. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait 250 millions d'enfants qui étaient privés d'école dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 90 millions. C'est encore trop. Et on considère avec mon équipe que tous les enfants du monde doivent aller à l'école. Réalisé et équipé par l'association Abou Soro et la fondation Wozni, ces infrastructures scolaires de proximité s'inscrivent dans le programme de développement de l'éducation dans l'archipel des îles de l'Os. La fondation Wozni et le groupe UMS sont fiers d'avoir contribué à cette réalisation. Elle s'inscrit dans notre engagement constant pour un accès équitable à une éducation de qualité.
partout en Guinée. Nous savons que l'État seul ne peut pas tout faire. C'est pourquoi nous saluons l'apport essentiel des ONG, des associations et des partenaires privés qui incarnent l'esprit de soutien et d'accompagnement à la vision de développement tracée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, notamment à travers le programme Simandou 2040. L'inauguration de cette école primaire est un pari réussi pour l'association Abou Soro et ses partenaires, guidés par l'engagement de mettre en œuvre la politique de couverture scolaire universelle et l'égalité des chances. Et puis lancement à Conakry du projet dénommé Régénérer Action, un projet qui se mobilise pour rendre plus agroécologique d'un montant de plus de 2 millions d'euros qui va durer pendant 3 ans. Un ouf de soulagement pour les paysans guinéens qui viennent de découvrir ce projet, nous dit Alpha Yaya Silla. Le projet Régénère Action Guinée est une transition agroécologique et création de nouvelles opportunités. Il vise à favoriser l'accès à une alimentation durable, saine et nutritive et améliorer les moyens de subsistance grâce à la transition agroécologique en Guinée. Qui parle d'agroécologie parle de l'utilisation des engrais organiques. Qui parle d'agroécologie parle de l'utilisation des semences résilientes. Qui parle d'agroécologie parle avant tout de la santé du consommateur. Je suis très content aujourd'hui que cette rencontre soit entre des ministères qui sont en charge de la santé de nos sols, de la santé de nos semences, de la santé de l'être humain que nous sommes, de la population guinéenne. Ce projet mis en œuvre par l'ONG Elvia en partenariat avec l'ONG CHISV, le CHISAO de l'Université de Turin, APIO, les organisations paysannes, représente un exemple concret de coopération inclusive entre acteurs publics, société civile, monde académique et secteur privé, italien et guinéen. Fruit de la coopération italienne, ce projet d'une valeur de plus de 2 millions d'euros est mis en œuvre dans les préfectures de Bofa pour la Basse-Guinée, Pita dans la Bas à Moyenne-Guinée et Kankan, Mandiana au compte de la Haute-Guinée. À travers notre action de coopération, nous soutenons les priorités nationales définies par le gouvernement, notamment le programme Simandou 2040 et les programmes sectoriels. En particulier le programme national d'investissement en agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le PNIASA. Notre action, donc, vise à renforcer la souveraineté alimentaire du pays, enjeu stratégique pour la stabilité, la santé publique, la paix sociale et le développement économique. Les résultats attendus du projet sont l'amélioration de la diversification agricole et alimentaire grâce à une approche systémique de l'agriculture régénérative. Et pour finir, recherche de décor hors de la Guinée, direction l'Arabie Saoudite qui accueille la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique qui regroupe une 50aine de pays du monde entier islamique. Notre pays, la Guinée, prend part aux 10 Jeux dans cette discipline, entre autres l'athlétisme, le judo, le karaté et le handball. Isiaga Silla est notre envoyé spécial. Voici son compte rendu. Cette rencontre sportive majeure du monde islamique a démarré par une cérémonie festive devant toutes les délégations présentes à Riyad avec pour porte-drapeau guinéen Fatoumata Balé, athlète. Durant 2 semaines, les athlètes venus d'horizons divers vont rivaliser chacun pour décrocher le maximum de médailles. Je suis très contente d'être là. C'est une nouvelle occasion de représenter la Guinée à l'international et bien évidemment, l'objectif c'est toujours le même, c'est de ramener une médaille et la plus belle, la médaille d'or. Donc on va tout faire pour y arriver et let's go, c'est parti. De son côté, le président du Comité national olympique a participé à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'association islamique, au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés pour le renforcement des relations du monde islamique à travers le sport. Nous ne venons pas pour venir, nous venons vraiment pour prendre une médaille. C'est pour cela que nous avons fait les meilleurs choix.
Nous avons tous travaillé, toutes les fédérations qui ont travaillé au niveau national, au niveau africain et au niveau mondial. À partir du 7 novembre jusqu'au 23, plus de 3000 athlètes venus de 57 pays participeront aux Jeux de la solidarité islamique, repartis sur 5 sites pour 21 disciplines, dont 2 parasportifs. Merci à Isiaga de l'Arabie Saoudite, ici au plateau de Kouloma. Voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Adiatou Bari, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci d'être avec nous. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir chez vous.